Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Bonsoir. Bonsoir. d'être présents avec nous pour cette nouvelle conférence qui s'intitule l'Initiative aux échecs. Donc, on accueille ce soir le grand maître international Tigran Garamian. Bonjour Tigran. Bonjour, bonjour. C'est toujours un plaisir d'être avec Tigran en conférence. Et puis, pour vous dire qu'on est très très content à la fois de vous avoir en live ou sur le replay en train de regarder nos conférences. On voit qu'il y a de plus en plus de monde et il y a de plus en plus de monde qui viennent aussi regarder nos vidéos sur les plateformes et qui apprennent à jouer aux échecs. Beaucoup de personnes qui nous font des retours sur comment ça se passe pour eux, où est-ce qu'ils ont des difficultés, comment ils améliorent leur logique, leur concentration. On est extrêmement ravis d'avoir ces retours de vous, parce que c'est pour ça aussi qu'on le fait et qu'on passe un petit peu de notre temps le soir et les week-ends à vous proposer ça, parce qu'on est clairement des purs passionnés. Et donc, voilà, un grand merci à vous et je vous propose qu'on démarre tout de suite. L'initiative aux échecs. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de mettre l'échiquier, Tigran, sur l'initiative aux échecs? Essayer de définir ce que c'est l'initiative aux échecs, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas très facile d'être très clair pour dire ce que c'est l'initiative. Donc, une bonne définition peut-être, c'est être peut-être le premier à menacer des choses. Donc, être le premier à pouvoir créer des menaces. Donc là, quand vous pouvez commencer à créer des menaces et puis continuer à créer des menaces, on peut peut-être dire à ce moment-là qu'on a l'initiative. Mais c'est quelque chose qui est un peu volatile en fait. Donc, c'est pas matériel, donc on peut pas dire j'ai un pion plus, donc on peut pas compter en fait, on peut pas compter cet avantage-là. Donc c'est un concept qu'on ressent en fait à force d'expérience. C'est plutôt ça, oui, oui. C'est vrai que les joueurs d'échecs, ils sentent quand ils ont l'initiative en fait. Ils commencent à créer une menace, ils commencent à avoir un petit peu d'avantage peut-être de développement et là ils se disent j'aime bien ma position, je pense que j'ai l'initiative en fait. Donc c'est lui qui va imposer, c'est celui qui a l'initiative, oui, qui impose le tempo, qui impose ses idées, on peut faire des parallèles entre les échecs et on va dire le monde de l'entreprise ou dans la vie. Alors des fois dans la vie on a l'initiative, on a la possibilité de faire quelque chose. Tout est bien aligné, on peut prendre peut-être un risque supplémentaire pour essayer d'atteindre ses objectifs et d'être le premier à bouger, ou alors tout simplement on prend l'initiative de proposer un nouveau projet à son patron, ou alors avec sa femme, on prend l'initiative. Voilà, la définition dans le dictionnaire n'est pas exactement la même chose qu'aux échecs. C'est vrai. C'est vrai que par exemple, quand on a l'initiative, ça peut nous permettre de créer une très forte attaque. C'est pas toujours le cas, mais avec l'initiative, on peut gagner du matériel. Donc c'est vrai on peut matérialiser en fait l'initiative avec plusieurs, comme le matériel ou comme créer une grosse attaque. Donc c'est vrai que c'est un aspect qui ne se voit pas, mais on peut le matérialiser si on l'utilise bien en fait. Bon, je te propose qu'on regarde sur l'échiquier directement, parce que comme ça va permettre oui. d'essayer de voir concrètement sur une partie qu'est-ce que nous on entend par initiative. Hop, je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde voit bien l'échiquier. J'ai oublié de demander si ça allait bien au niveau du son, parce que j'ai eu des soucis de son, donc je vais envoyer un petit sondage. Sur la droite de votre écran, vous pouvez répondre si vous entendez bien notre voix et s'il n'y a pas de souci, ça nous permet d'être sûr. Et puis, je vous rappelle que dans le chat, vous pouvez poser vos questions. S'il y a des concepts que vous ne comprenez pas ou si on va trop vite, il y a aussi on s'occupe de la vidéo, mais il y a Pierre qui fait partie de l'équipe pédagogique et qui est derrière son écran en train de répondre aux questions au niveau du chat. Donc, n'hésitez pas. Alors, moi, je vois parfaitement l'écran, là, Tigran. C'est parfait. Oui, donc, OK. Donc, je peux commencer. Donc, j'ai préparé deux parties et puis, après, on verra l'autre chose que j'ai préparé aussi. Donc, on va commencer par cette partie-là. Donc, c'est une partie qui a été jouée par un champion du monde, Alexander Alekhine, d'origine russe, mais il représentait la France une bonne partie de sa vie.
Donc, il a les blancs. Il commence par D4, D5, C4. Ça peut paraître un sacrifice de pion. C'est vrai que les noirs peuvent accepter ce pion-là, mais parfois le problème, c'est que les blancs peuvent prendre le centre. Ouais, prendre le centre, construire un très beau centre et puis même récupérer le pion en fait. Et ce n'est pas très très simple de protéger ce pion derrière en fait. Bon, c'est pas. C'est possible. Que ça se joue beaucoup, c'est une ouverture qui est très 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 souvent jouée aux échecs. Hein. Oui, oui, oui. Évidemment, les noirs peuvent prendre le pion C4. Bon, il y a beaucoup de théories. Mais les noirs, dans cette partie, ont plutôt choisi le coup C6, qui a l'idée de juste renforcer un petit peu le pion D5, qui est un pion central, donc pour avoir un meilleur contrôle peut-être sur ces deux cases-là. Donc, on renforce le pion D5. Donc, c'est une ouverture qui s'appelle défense slave. Ah oui, toutes les ouvertures ont un petit nom et celle-ci, ça oui, c'est toujours bien de donner ces petites explications, je trouve, aux auditeurs. Donc, on se rappelle mieux. Slave. Donc, les blancs continuent avec des coups logiques. Donc, le premier coup de développement, le cavalier est développé. Donc, ce pion est toujours prenable. Ça donne des positions un petit peu complexes. Ce pion est prenable. Les noirs ont préféré plutôt de développer le cavalier en F6, tout à fait logique, et E3. Donc, le but de E3, ça permet évidemment d'avoir la possibilité de défendre ce pion et même pouvoir sortir ce fou peut-être en D3 ou même, comme on disait, peut-être en C4 s'il y a la prise. Donc, E3, c'est tout à fait correct. Fou F5. Donc, c'est un coup qui est peut-être pas très... Bon, c'est possible, évidemment, c'est peut-être pas le meilleur coup, mais pour comprendre pourquoi c'est peut-être pas le meilleur coup, il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'ouverture. Donc, c'est une petite parenthèse. Hein. Donc, dans cette ouverture-là, qui s'appelle la défense slave, les noirs, comme vous pouvez voir, ils aiment bien placer un petit peu les pions sur les cases blanches. Mm-hmm. Parfois même, ce pion E6 arrive, donc vous pouvez voir les pions sont sur les cases blanches. Quand on a notre structure sur les cases blanches, en général, ça restreint énormément les possibilités de notre fou, par exemple. Donc, le but du coup des noirs fou F5 était de développer ce fou en F5 et ensuite jouer E6, en fait. Comme ça, la chaîne était vraiment sur les cases blanches, donc la chaîne des pions était sur les cases blanches, mais le fou n'était pas prisonnier en C8. Donc, par exemple, si on joue E6, on voit que le fou est un tout petit peu gêné par cette structure de pion. Ça, c'est un tout petit peu les inconvénients de cette ouverture-là, parce que c'est vrai que le fou C8, il se sent un petit peu passif. Donc, les noirs, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Alors, moi, juste quand même, il y a une personne qui dit que c'est pas très audible et moi, je ne t'ai plus à la vidéo, donc je ne sais pas s'il y a un petit souci ou pas, ou si toi, tu as peut-être quelque chose qui tourne de ton côté. Ah, il y a un problème, c'est ça, on ne m'entend pas très bien. Les autres personnes disent que tout va bien, donc je ne sais pas si c'est juste mon ordi. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Je continue comme ça. Ouais, j'espère qu'on m'entend mieux maintenant. Moi, je ne te vois plus. Je t'entends, mais je ne te vois plus, par exemple. Ah. Allez, je te vois là, tiens. Ouais, je comprends pas. Bon. Bizarre, c'est pas grave. Ouais, donc je disais que c'était critiquable le coup de fou F5 par rapport à la chaîne de pion. Oui, c'est tout à fait, on va dire, logique, mais c'est peut-être pas le meilleur coup. Mais comme on disait, la structure de pion risque d'être sur les cases blanches, donc notre fou peut potentiellement être un tout petit peu gêné. Donc les noirs décident de le développer et ensuite compléter un petit peu de défendre cette structure de pion en jouant E6 après. Mais les blancs font attention et ils jouent un bon coup, un coup très très malin, c'est prendre D5. Et logiquement, ce coup c'est prendre D5, qui aurait été un excellent coup avant, on a quelques petits problèmes avec ce dame B3. Parce que cette dame met beaucoup de pression sur ce pion B7 et c'est pas très confortable pour défendre ce pion B7. Et donc, c'est un peu la raison pour laquelle les Noirs avaient choisi de reprendre le pion avec le cavalier. Mais en fait, en réalité, c'est vrai que c'est pas si simple de défendre. Et on n'a vraiment pas envie de jouer quelque chose, de revenir. Bon, c'est peut-être possible, mais c'est un petit peu triste.
Ouais, c'est une grosse concession de revenir à la maison comme ça. Hein, oui, sinon, ouais, peut-être d'un B6, c'est jouable, mais bon, ça devient un tout petit peu concret. Donc les noirs ont pris du cavalier pour éviter qu'il y ait des problèmes avec les pions, le pion B7 et le pion D5. Mais le souci, c'est que maintenant, les blancs vont petit à petit construire un joli centre. Fou C4, un coup de développement. Les noirs jouent E6 comme c'était prévu. Ils créent un tout petit piège parce que si on a l'impression que ce coup crée une double attaque, parce que c'est vrai que si on peut gagner du matériel, donc si on peut prendre une pièce mineure avec notre pion, en général, c'est une bonne chose, mais il y a un problème concret. Les noirs peuvent faire cavalier prend cavalier, pion prend cavalier, et maintenant, plus personne ne défend ce pion E4. Et là, on perd un pion. Voilà. Donc, ça ne va pas du tout, en fait. Les blancs continuent avec un coup très, très malin encore, cavalier GE2. Donc ça, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce coup-là parce que, en fait, on veut à nouveau jouer E4. Donc, on veut rejouer E4 maintenant. Et si les noirs prennent le cavalier en C3, maintenant, on peut remplacer ce cavalier par un autre. Donc, c'est un peu le but du coup cavalier GE2. Les noirs développent les pièces. Bon, il faut toujours développer ces pièces mineures. Hein. Je suis toujours celui qui vient répéter toujours la même chose, mais pour nos auditeurs qui débutent, on développe ces pièces mineures pour mettre en jeu ces pièces correctement. Ouais, c'est un concept qui existe depuis peut-être 200 ans et on n'a toujours pas trouvé mieux. Il faut activer ces pièces. Donc, quand on trouvera mieux, on vous tiendra, on vous dira. Donc E4. Donc ça fait évidemment une double attaque, mais les noirs avaient une possibilité au moins d'éviter de perdre du matériel. Cavalier C3, le fou est attaqué, fou G6. Les blancs font le petit roc. Et on peut plus ou moins s'arrêter ici pour un petit peu discuter de cette position-là. D'accord. L'ouverture se termine presque ici, en fait, parce qu'on va entrer dans le milieu du jeu. Les blancs ont développé leur cavalier, le fou. Ils ont fait le petit roc, ce qui est une bonne chose. Et on peut même remarquer que ils ont le centre. Ils ont le centre. Ils ont un très, très bon contrôle de centre. En ce qui concerne le fou C1, je pense qu'on va avoir beaucoup de possibilités pour l'activer. Ce fou peut très facilement venir en F4 pour commencer à contrôler cette diagonale ou même venir en E3 pour renforcer peut-être ce pion si jamais on veut qu'il soit un peu plus protégé. Donc ce fou a vraiment un bel avenir devant lui. Et là, les noirs devraient finir leur développement pour faire petit roc. Oui, ça serait vraiment le coup, l'idée la plus logique dans cette position, par exemple, avec un coup comme fou E7. Fou E7, on peut continuer légèrement, petit roc, et on peut juste dire que la position des blancs est légèrement plus agréable grâce au fait qu'ils contrôlent bien le centre. Mais rien d'extraordinaire ici. Oui, les noirs sont solides, un petit peu passifs. Comme vous pouvez voir, les pions des noirs sont plutôt là, donc ça gêne un tout petit peu dans leur mouvement, mais c'est pas dramatique. Donc ils sont très solides, ils peuvent attendre voir ce que ça donne après. Même si on peut clairement on préférerait jouer avec les pièces blanches. Okay. Ici les noirs. Après quand j'ai réfléchi, peut-être en fait les blancs, on va en parler tout à l'heure de toute façon. Donc fou E7 aurait été tout à fait logique. Ici, les noirs ont joué un coup un petit peu bizarre, mais ce coup a une idée très très claire. Dame H4. Donc on dit en général qu'on ne sort pas la dame trop tôt, on dit en général. Exactement. Donc ça, c'est valide, c'est valable pour cette position aussi. Donc c'est pas une très très bonne idée, mais ce coup avait une idée quand même. On va en parler. Justement, alors donc dans cette position, quand on regarde du côté des blancs, comme on disait, donc on a développé, on a fait le petit roc, donc on a le centre, tout va bien. Mais en fait, c'est pas si simple d'attaquer les noirs, quoi. Parce qu'on peut souvent obtenir ce type d'avantage de développement, faire le petit roc et tout, mais pourtant on ne sait pas quoi faire derrière. Et souvent, il faut aller chercher un petit peu, il faut ouvrir des colonnes, des diagonales. Donc ça, c'est le conseil qu'il faut retenir. Parce que, par exemple, comme vous pouvez voir dans cette position-là, c'est très compliqué d'activer cette tour. C'est parce qu'il n'y a pas de colonne ouverte pour la tour. Les tours aiment bien les colonnes ouvertes, mais dans cette position,
c'est pas si facile à trouver. Donc, dans ce type de position, il faut aller chercher un petit peu l'ouverture du jeu. Il faut essayer d'échanger des pions pour que les diagonales s'affaiblissent ou les colonnes se créent. Donc, par exemple, avant que les noirs jouent Dame H4, imaginons les noirs jouent le bon coup, les blancs pouvaient aussi envisager de jouer quelque chose comme ça, D5, avec une idée très claire, justement, activer et ouvrir un peu la position. Là, vous pouvez voir la transformation de la position. Là, tout à l'heure, il y avait des pions et là, tout s'est échangé. Et maintenant, on a un très, très beau cavalier en D5. Vous pouvez voir aussi que cette tour peut très facilement venir en E1 et commencer à embêter les noirs. Donc là, on essaie d'ouvrir la position pour profiter de notre avantage de développement ou de notre initiative. Donc en fait, c'est un petit peu dans cet exemple-là, les deux concepts sont liés. Donc quand on a un peu l'initiative, c'est vrai que l'ouverture de jeu est quelque chose de bien. Donc on veut ouvrir le jeu pour profiter de notre initiative, pour accélérer les choses. Et en fait, donc le coup des noirs était pour contrer cette idée-là. Parce qu'ils pensaient que D5 n'était pas tout à fait possible à cause de ED. Et si les blancs faisaient ED. Le fou, là. Ouais, le fou était en prise. Donc là, on prend le fou et évidemment. Perdu, ouais. Ouais, là, c'est déjà terrible. Donc on perd une pièce extrêmement importante dans cette attaque-là. Donc ça ne va pas du tout. Donc c'était un peu l'idée des noirs. Donc on pensait qu'avec ce pas qu'on puisse jouer le petit pion en D5, justement. Oui. Et puis, probablement aussi, ce pion était un petit peu sous pression, même si je pense qu'ils ne peuvent pas le prendre, mais ils voulaient mettre un peu de pression. Je ne sais pas si une des idées était aussi de préparer le grand roc, mais ça me paraît un petit peu dangereux de faire le grand roc. Donc, Dame H4. Mais, comme tu disais, Rémi, c'est vrai que sortir la dame, ce n'est pas toujours une bonne idée. Et cet exemple montre aussi que c'est pas conseillé. Parce qu'il y avait une petite astuce qui a permis la création de l'initiative. Donc là, les blancs ont cette belle position. Ils se disent, bon, j'aimerais bien aller attaquer ce roi. Et je pense que j'ai l'occasion. C'est au centre, quoi. Hein. C'est bien ce qu'on dit. Il ne faut pas laisser son roi au centre. Hein. C'est vrai. Donc le roi est au centre. Et si on compte un petit peu, pour qu'il puisse partir là, il faut encore sortir le fou et ensuite faire le roc. Donc ça leur fait quand même 2 coups. Et les blancs se disent, bon, je sais que mon adversaire va vouloir faire ça, mais j'ai 2 coups pour essayer de créer des menaces. Donc ça, c'est les premiers signes de l'initiative, quoi. Quand on voit qu'on a un peu d'avance, en fait, sur notre adversaire dans le développement ou dans les créations de menaces. Et oui, parce que moi, je trouve qu'il y a un concept, peut-être juste pour qu'on réinsiste dessus, c'est que l'initiative, elle peut s'envoler en un coup. C'est bien. Oui, c'est vrai qu'on peut le perdre. C'est très volatile, comme tu l'as dit, ça peut être éphémère. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut le saisir au moment où elle se présente. Alors, ça veut dire qu'il faut de l'expérience et le sentir. Mais c'est là où on essaie de vous expliquer un petit peu quand le sentir. Oui, c'est exactement le cas. Ouais. Donc là, comme je disais, les blancs, ils sentent que c'est peut-être le moment, en fait. Et comme vous allez voir, petit à petit, même pas petit à petit, très concrètement, ils vont commencer à créer des menaces. Donc, le coup des 5 arrive quand même. Donc, la première menace, si tu ne fais rien, je prends ton pion et tu reprends et j'ai le fou derrière. Donc, ça me permet de gagner un pion. Évidemment, c'est pas très utile de perdre du matériel comme ça. Donc, les noirs doivent réagir. Ils font prendre des 5. Je pense que ce coup va arriver. On a vu, ça, c'est pas possible parce que sinon. À cause de ça. J'ai dit, ouais. Mais il y avait un petit coup intermédiaire, G3. C'est très bien joué du côté des blancs. Et en fait, il s'avère que cette dame ne peut plus rester sur cette 4e rangée pour justement empêcher que ce pion prenne en D5. Oui, parce que en fait, cette dame ne peut plus se maintenir. Ouais, la case G4, on la mange avec notre dame, et la case F4, on la mange avec F4. Fou, quoi. Donc, voilà. Oui. On a 2 pièces qui surveillent cette case-là. Donc, la 4e rangée n'est plus accessible. Du coup, il faut bouger la dame. La dame va en F6, peut prendre D5. Je peux reprendre. D'accord. Maintenant, je peux reprendre. Et comme maintenant, vous pouvez voir, ces tours qu'on avait un peu de mal à l'activer pleinement, maintenant,
Elle n'attend que ça. de venir en E1 pour faire échec. Donc, ça, ce sont des bons signes, quoi. Fou C5. Donc, les noirs essayent tout vraiment partir, quoi. Ils se disent, bon, encore un peu, et je rock, et puis tout va bien. Ah, non. Mais malheureusement, c'est au blanc de jouer. Et cet échec fait vraiment très, très mal au noir parce que il n'y a pas de solution parfaite. Alors déjà, peut-être parce que tout le monde débute. Enfin, il y a beaucoup de gens qui débutent aux échecs. Oui, on ne peut pas, et ça, on vous l'a dit dans les modules, soit des règles, soit aussi l'impact stratégique du rock. Hein. On n'a pas le droit de rocker quand on est échec. Voilà. C'est très bien dit. Ah, mais sinon, je ferais rock pour m'échapper de l'échec. Et ça il y aura pas de. C'est vrai que ça serait la meilleure solution. Et là, c'est pas possible. Donc, en gros, c'est je bouge mon roi. Donc là, il allait où? Il allait en F8. Oui, il a joué roi F8. Et moi, ce que j'adore, là, regardez ça, c'est que je me dis, moi, quand je suis devant un adversaire comme ça, je me dis, toi, ta tour, là, en haut, là, à droite, là, celle qui est en H8, elle va pas jouer tout de suite, quoi. Ouais, et c'est vrai. En fait, quand on perd le droit de roquer, en général, c'est lié. Donc, notre roi est en danger, premièrement, mais aussi, indirectement, les tours commencent à moins bien se communiquer entre elles, en fait. Et comme tu disais, Rémi, oui, cette tour H8, ça va être très, très, très compliqué pour l'activer. J'en ai vu qu'il a rangé dans la boîte, là. Hein, c'était sûr que. C'est compliqué. Hein. C'est vrai qu'on ne veut pas perdre le droit de roquer parce que, en fait, le rock permet à la fois de cacher, de protéger le roi, mais en même temps activer la tour, en fait. Exactement. Et ici, en fait, notre roi reste en danger et la tour reste très, très passive en H8. Parfait. Donc, les Blancs ont toujours l'initiative. Donc, ils ont un petit peu d'avantage de développement parce que le roi est mal placé. Le roi noir en F8 est très, très, très mal placé. Donc, ils ont un avantage de développement et aussi l'initiative. Ils vont petit à petit créer toujours des petites menaces comme ça. Donc, fou F4. Alors, le fait d'avoir l'initiative ou l'avantage de développement ne vous donne pas le droit d'oublier que les noirs menacent des choses aussi. Oui, par exemple, ici, il faut faire attention. Ce pion a été attaqué, donc il faut toujours il faut surveiller les menaces de l'adversaire. Mais tous nos auditeurs ont suivi les modules et là, ils sont à voir avec ça maintenant. Là. Ouais. Donc, en fait, j'aime beaucoup quand les solutions sont simples. Regardez, le fou ne joue pas, et ben je l'active, je positionne sur une case défendue, elle contrôle une belle diagonale, et en même temps, j'empêche de venir. J'empêche que ce pion soit pris. Et en fait, on n'a pas besoin beaucoup plus compliqué que ça. Donc, développement, défendu, et on empêche le contre-jeu de notre adversaire. Et souvent, ce sont les meilleures solutions, en fait. Parfait. Donc, fou F4 arrive. Les noirs jouent cavalier B6, donc ça crée une attaque sur notre fou. Fou B3, bon, quelques petits coups préparatifs. Ouais. Fou B3. Et en fait, le gros problème des noirs, c'est toujours le roi. Hein, donc, on ne trouve toujours pas quoi faire avec ce roi-là. Les noirs essaient de jouer H5 avec une idée peut-être de jouer H4 et puis échanger et comme ceci activer cette tour en fait. C'est assez intelligent en fait, faut avouer, c'est bien pensé. Sauf que bon, les blancs font attention, H4 arrive et maintenant on sait que cette tour ne va pas s'activer facilement. Roi G8, donc les noirs essaient de cacher le roi pour qu'il soit un petit peu plus en sécurité. Et encore, donc les blancs augmentent la pression en activant toutes les pièces. Tour C1. Donc la tour ne jouait pas en A1 avec un petit coup tour C1. Cette tour se place tout de suite sur une colonne très intéressante parce qu'on peut remarquer que ce fou, il y a aucune pièce ne défend ce fou-là et on ne sait jamais. C'est vrai qu'il peut y avoir des tactiques et à la fin, ce fou reste sans défense. J'aime bien ce coup tour C1. Fou D4. B prend C6, B prend C6. Et à partir de là, regardez avec quelle vitesse les choses vont s'enchaîner en fait. Cavalier E4. Donc les menaces commencent. Cavalier E4, ça crée. Ça attaque la dame. Ouais, ça attaque la dame. Et le problème, c'est que la dame ne peut pas aller où elle veut parce que il faut quand même pas oublier que c'est la seule pièce qui défend le fou.
Ou qui est attaqué par notre propre dame, exactement. Oui, parce que le fou est sous pression. Donc les noirs se disent, bon, bah, tant pis, je vais donner ce fou-là, ça va peut-être un petit peu soulager la défense. Tour prend E4, donc on recrée encore une menace. On attaque encore le fou, 2 fois. On attaque 2 fois ce fou-là, donc il faut bien faire quelque chose. Les noirs décident de renforcer ce fou-là avec ce coup de pion, ce qui est bien joué. Dame 2, qui commence à créer des menaces comme tour 8 échec, je sais pas, on peut même faire un petit exemple, je sais pas, A5, on pourrait considérer à jouer un coup comme ça. Dame 8, roi devrait se mettre là et on peut par exemple gagner un pion, quelque chose comme ça. Peut-être il y a mieux, mais on peut déjà gagner un pion comme ça. Donc ça, c'est une des menaces que les blancs peuvent très facilement avoir. Il n'y a pas fou C2 là, fou C2 c'était pas terrible ça? Ouais, peut-être fou C2, ouais, c'est vrai que j'y ai pensé aussi à la fin. Ouais. Mais ici, regarde, on peut aussi jouer quelque chose comme tour 7, ça a l'air aussi très puissant. Commencer à attaquer ce pauvre petit pion là. Ouais, donc le coup de dame 2, ça vient doubler dans la colonne E. Ouais. Ça, on l'a toujours aussi dit. Hein, je fais toujours exprès de revenir au concept qu'on vous apprend dans les modules. Mais colonne ouverte, je double pour pénétrer en 7e ou en 8e. C'est vrai, c'est vrai. Mais encore, ce qui est beau avec les joueurs comme Alekhine, regardez, avec son petit coup dame 2, on peut juste remarquer le côté agressif. Donc, je menace la tour en E8 ou je menace la tour en E7. Mais il n'oublie pas de surveiller que ce pion était quand même un tout petit peu sous pression. Et parce qu'il ne pouvait pas bouger ce fou-là, par exemple, parce qu'il fallait tout de suite. Et il se dit, bon, en jouant un coup comme ça, je menace plein de choses, mais en même temps, je surveille mon pion. Et s'il faut, je peux très facilement maintenant bouger le fou parce que ce pion est bien défendu. Ça, c'est le signe des très, très, très grands joueurs qui arrivent à créer des menaces d'attaque, mais tout en surveillant un tout petit peu. Tout en renforçant leur position. C'est propre. Donc, les noirs jouent G6 pour essayer de cacher un tout petit peu le roi. Fou G5. Donc, la dame doit bouger de cette case-là. Dame F3. Donc, les menaces commencent à devenir très, très sérieuses là. Il y a même la tour là-bas, là, la tour en on ne sait jamais. C'est vrai qu'on peut toujours pas attaquer dans tous les sens. Je prépare. Mais le plus clair, c'est évidemment le pion F7 qui est attaqué. Et par exemple, on ne peut pas jouer un coup comme tour F8 parce qu'il y a juste fou E7, par exemple. Ouais. Ça crée une double attaque. Bon, et puis bon, on perd la tour en F8, donc ça n'aide pas du tout les noirs. Les noirs jouent dame F8, c'est vrai que c'est très triste de devoir jouer quelque chose comme ça. Et là, pour continuer à menacer des choses, les blancs jouent un coup assez spectaculaire. Tour prend fou. Ah, ok. C'est assez joli. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un sacrifice de qualité. C'est bien ça. Normalement, on le sait tous, la tour est supérieure au fou. Donc, 5 points. La tour, on peut avoir plus ou moins 5 et le fou est à 3. Donc, en réalité, c'est vrai qu'on perd un peu de matériel en faisant ce coup-là. Mais quand on le fait à bon escient, c'est ravageur. Mais vous allez voir en quelques coups comment ça se termine. Hein. Les noirs reprennent évidemment. Hop. À chaque coup, les blancs commencent à menacer des choses très, très dangereuses. Ça menace parce que le petit pion est cloué, là. Le pion F7, il est cloué. F7. C'est vrai que... On ne peut pas le bouger parce que le fou qui est en B3 viendrait prendre le roi. Donc c'est compliqué. En fait, on peut... L'attaque, le clouage, qu'on vous a aussi expliqué dans le module. Donc, les noirs jouent quelque chose comme roi H7 pour défendre, mais maintenant, ce pion tombe. Il y a tout qui va tomber là. Et tour G6, mais en fait, tout est tombé d'un coup. Et là, ici, il n'y a absolument rien qui peut empêcher la fin de partie avec dame H5 et mat derrière. Donc, là, les noirs ont décidé d'abandonner ici. Ouais. Alors, on laisse peut-être un petit peu la position pour que tout le monde puisse bien regarder. Là, la partie est complètement... c'est vrai que quel que soit le coup, en fait, quel que soit le coup,
je sais pas, n'importe quel coup, dame H5 arrive et c'est bon, évidemment ça force quelque chose comme ça. Là, il y a bien échec et mat sur l'échiquier. Mais bon, le pauvre roi, il se fait attaquer par toutes les pièces blanches. Mais comme tu as très bien remarqué, regarde Rémi, cette pauvre tour est restée en H8. Dans la boîte, je vous ai dit, vous me croyez pas, moi. Je vous dis que quand le roi il arrive comme ça, il faut mettre la tour dans la boîte. Ouais. Donc, c'est un exemple qui montre que c'est vrai que bon, le fait de perdre le droit de roquer, parfois c'est pas dramatique, mais souvent c'est le cas. Et souvent, ça donne une possibilité à votre adversaire d'obtenir, d'avoir cette initiative et continuer à menacer des choses jusqu'à ce que ça soit compliqué de tout défendre, en fait. Dans le chat, là, il y a Pierre qui a reformulé ça de manière exemplaire, comme son habitude, évidemment, hein, Pierre. Ouais, Ici, il a dit sur le coup de dame, qui paraissait un petit peu bizarre, parce qu'on nous a dit de ne pas sortir la dame tout de suite. Oui. Si votre adversaire joue un coup qui sort des règles de l'ouverture habituelle, ce qui est le cas quand il joue, et qui ne vous paraît pas à vous correct, il faut essayer de le punir, entre guillemets, punir, en prenant l'initiative. C'est exactement ce... Ouais, j'aime bien. Il parlait de ce dame H4. Dame H4, vous avez suivi nos modules, vous savez qu'on ne sort pas la dame n'importe comment, n'importe quand, on n'a pas encore roqué, on n'a pas sorti les pièces mineures. En gros, là, les noirs, ils ne suivent pas nos conseils, ils ne se sont pas inscrits sur notre site, clairement. Là, au Posanski, Karel, il aurait dû venir nous voir, quoi, alors que Alekin, lui, avait bien suivi les cours. C'est quelle année cette partie-là, Alekin? Je crois que c'est 1929, quelque chose comme ça, 28-29. Dire que les échecs sont intemporels. Et donc, voilà. C'est vrai, ça c'est vrai. Comme partie. Et donc voilà, on se dit, là, est-ce que je peux prendre l'initiative? Et vous avez vu, il n'est pas à grand-chose de roquer, il sort le fou, il rock, il n'y a plus vraiment beaucoup de problèmes. Mais là, justement, vous avez compris, pof, on prend l'initiative, on arrive, et par le cassage dans le centre et le petit coup G3 là qui permet d'enlever la dame de la quatrième rangée. Derrière, il y a toute la partie s'écroule. Bon, alors évidemment, tout le monde n'est pas Alekin, hein. C'est quand même un des meilleurs joueurs du monde. Alors, c'est vrai que j'aime bien ce que Pierre dit, mais en fait, dès qu'il y a un coup c'est très bien défini, c'est très clair. En fait. C'est pas Pierre pour rien. Hein, Là, c'est souvent le premier signe, en fait. On se dit, c'est bizarre, pourquoi il sort la dame? En fait, c'est la première question qu'on se pose. On se dit, mais c'est très étrange qu'il joue un très coup bien, comme ça. C'est très, très bien remarqué. Ouais. Je crois que, en plus, on a pris un peu de temps, là, par rapport à ce qu'on avait prévu, mais c'est bien, je trouve, on a pris vraiment notre temps, et puis tout le monde est encore en ligne, donc personne ne s'en va. Je pense que c'est un bon signe de qualité. Il y a une deuxième partie. En plus, c'est une partie d'un joueur que je... Oui, là, on va regarder cette partie-là de Kasparov. Idole. Tout le monde connaît Kasparov. Hein. Moi, je joue comme Kasparov. Personnage spectaculaire, hein. Personnalité. Kasparov. Alors, donc, il avait les noirs. Il jouait contre un Kojoul qui joue actuellement, qui est très très bon, hein, qui est très très fort. Mais bon, hein, Kasparov, c'était un autre niveau. Hein. Donc, il a les pièces noires. D4, cavalier F6, C4. Donc Kasparov, c'était un joueur qui aimait bien jouer l'Est indienne. C'est pour ça il était ton idole, hein, Rémi. Oui, hein, c'est exactement mais de temps en temps, il jouait aussi des ouvertures. On va donner le nom tout à l'heure, là. On va donner le nom quand ça. Donc à partir de ce coup-là, on peut savoir le nom de l'ouverture. Donc ça s'appelle la Nimzovich, fou B4. De Aaron Nimzovich, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc, le but de cette ouverture pour les noirs est de sortir rapidement les pièces pour avoir la possibilité de roquer et ensuite attaquer le centre blanc. Parce que comme vous pouvez voir, les noirs n'attaquent pas forcément le centre tout de suite. D'abord, ils vont développer les pièces, le cavalier, le fou, roquer et ensuite s'occuper du centre des blancs. Dame C2, donc les blancs aimeraient bien, en cas d'échange, pouvoir reprendre avec la dame pour pas abîmer peut-être la structure de pion. Donc là, les noirs roquent. Là, c'est assez étrange comme ouverture. Il faut que tu montres que ça, c'est théorique. Quand vous voulez jouer la Nimzovich avec les noirs, voilà, c'est les coups qui se passent habituellement sur l'échiquier. Oui, ce sont tout est théorique ici. Donc, les noirs, souvent, dans cette ouverture-là, obtiennent un petit avantage de développement parce que, comme vous pouvez voir, là,
ils font que sortir les pièces ou roquer, donc c'est très bien. Fou G5. 6, donc les noirs posent une question, bon, est-ce que tu veux prendre mon cavalier ou pas? Les blancs disent, bon, pas tout de suite, donc d'abord je garde un petit peu ce clouage-là. Ouais. Et là, les noirs commencent à attaquer le centre. Donc, j'ai OK, il est temps que j'attaque un petit peu les pions, les pions des blancs. Le pion est pris. Là, il y a un coup assez. J'aime beaucoup ce cavalier à 6 là. Donc, évidemment, on peut reprendre ce pion. C'est tout à fait correct. Mais en fait, les noirs aiment beaucoup leur fou ici, en fait. Ils aiment bien ce clouage-là. Ils disent, ouais, ça serait un peu dommage que je prenne comme ça et ouais, que je revienne un petit peu en arrière. Et en fait, ils se disent, bon, en fait, je peux peut-être reprendre ce pion avec le cavalier. Et quand je regarde la position, c'est vrai que je vois pas comment les blancs pourraient défendre ce pion. Il y a aucune pièce qui pourrait venir et sauver ce pion. Du coup, les noirs, ils pourraient reprendre ce pion, mais ils prennent leur temps pour prendre avec une pièce. Ouais. À 3, le fou prend, tac. Et je prends. Aller prendre ses 5. Et là, les blancs décident d'échanger un petit peu les pièces et jouer cette. Donc là, beaucoup de pièces viennent de s'échanger là. Beaucoup de pièces, ouais, c'est vrai que beaucoup de pièces sont parties, mais c'est un exemple qui montre que en fait l'initiative existe quasiment dans tout partout en fait. Ça peut être dans l'ouverture, au milieu du jeu, même dans les positions où il n'y a pas beaucoup de pièces. Hein, donc c'est ça qui est beau. Donc c'est pas uniquement dans les ouvertures en fait qu'on peut parler de l'initiative. B4. Pas terrible ce coup, mais bon, c'était pas évident de savoir en fait. Cavalier à 4. Et vous allez voir, dans quelques coups, les blancs vont commencer à avoir des problèmes avec ce pauvre petit pion qui ne peut pas être très bien défendu en fait. C'est un pion qui nécessite qu'il y ait une pièce mineure ou une tour qui la surveille en fait. Donc, parce que les autres pions sont un petit peu partis. Peut-être il peut pousser, peut-être. S'il pousse, il est défendu par le pion B, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il peut jouer ça, mais probablement cette position est toujours avantage. C'est peut-être avantage noir ici, parce que là je menace de prendre. Donc j'ai 2 fois, donc logiquement c'est le meilleur coup. Ouais. Et puis maintenant tu as la tour qui va attaquer le petit pion là-bas. Ouais, là j'ai la tour qui est tout de suite bien placée, et en fait maintenant c'est plutôt le pion à 3 qui devient un problème pour les blancs, parce que là il va falloir toujours avoir cette tour passivement ici, donc c'est pas un bon signe en fait. Ouais. Donc, c'est pas non plus une solution. C'est possible, mais c'est moyen quand même. Donc, les blancs décident d'activer un petit peu les pièces, comme le fou et le cavalier. B6. Donc, j'aime beaucoup ce coup-là parce que ça menace quelque chose comme fou à 6 pour mettre la pression et aussi, une fois que le fou sera parti, libérer la case C8 pour la tour. Cavalier 3, fou à 6. Donc là, on peut voir que les pièces noires commencent à... Oui, commence à vous avez trouvé une cible et après, vous faites en sorte d'attaquer la cible. C'est exactement ça. Une fois que vous voyez le cible, les coups peuvent peut-être être un peu plus simples à trouver. En fait, il faut juste mettre les pièces pour qu'elles puissent attaquer le pion. Cavalier D2. Donc là, le coup tour C8 aurait été logique, mais c'était aussi très malin parce que en fait, il veut mettre un peu de pression sur ce pion-là. Pour pas que ça soit facile aux blancs de développer. Ouais. Bon, les blancs, quand même, ils peuvent le faire parce que il y a la tour qui arrive. Si on prend, il y a quand même tour G1 et puis on a des problèmes. Mais c'était pas le problème. Donc tour C8. Donc là, on commence à mettre un peu de pression ici. Tour C1 et D5. Donc là, petit à petit, les pièces noires viennent pour mettre de la pression sur ce pion D5. Donc l'initiative a commencé en fait. À partir de D5, vous allez voir, les noirs commencent à avoir de l'initiative. Avec chaque coup, ils vont menacer quelque chose. Donc le meilleur coup aurait été petit roc, mais c'est pas si simple de jouer parce qu'en général, dans les finales, on veut garder le roi le plus proche de nos pièces et tout. Donc le coup qui a été joué est tout à fait logique parce qu'on veut que le roi défendre ces 2 pièces-là.
C'est un concept qui existe, donc c'est tout à fait logique. Mais apparemment, c'était déjà une erreur en fait dans cette position. D prend C4. Et là, les problèmes, regardez comme ça devient difficile. Le coup logique, par exemple, fou prend C4. Ouais. Il y a un coup magnifique, B5. Et il n'y a plus de solution, en fait, déjà. Pourquoi? Parce que il y a une fourchette. Si on prend, il y a cavalier C3. J'ai pas vu, ouais. Ouais, super. Donc, ça fait tac, tac. Donc, on va perdre le fou. Et évidemment, si on fait ça, tour prend C3, et c'est complètement perdant parce que cette tour va continuer à attaquer nos pions. Et si on bouge le fou n'importe où, en fait, je sais pas, en D3, il y a cet échec-là qui fait vraiment mal et on est obligé de retourner en E1. Et là, la tour ne jouera pas, quoi. Ouais, et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à nouveau, il y a un problème avec la coordination entre les deux tours et le roi, il gêne. En fait, il gêne tout court, quoi, il gêne. Et donc, cette position est très, 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 très difficile à jouer. Regardez la position parfaite de côté des noirs. Hein. Les deux tours sur les colonnes ouvertes. C'est la partie où tu as fait une variante à un moment, là. Non, c'est une variante. Ouais. Donc, ça pour montrer que fou prend C4, ce n'était pas bon. Ouais. Et tour prend C4 n'est pas bon non plus. Je crois que c'est encore à cause de ce cavalier C3 échec. Ça force à nouveau ce coup que les blancs ne veulent pas jouer, en fait. Et là, on peut même continuer avec tour D8 et c'est une très mauvaise position. Et dans la partie, les blancs font cavalier prend C4, D8. Donc, les noirs activent toutes les pièces. Il commence à y avoir des petites idées positionnelles avec des clouages derrière. Donc, ça devient très, très compliqué. Tour D1. La deuxième tour arrive, on remet le fou. Et finalement, la deuxième tour arrive. Et en fait, c'est bizarre, mais la position des blancs est perdante ici. Ah ouais? Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas empêcher la perte du matériel. Et c'est fou, ça. C'est pour ça, c'est juste hallucinant. 20 coups ont été joués, et là, les blancs peuvent presque abandonner. Non, attends, c'est là qu'il va falloir calculer, alors, ça veut dire. Non, regarde, la ligne la plus jolie, c'est si les blancs jouent quelque chose neutre comme pion E4, il y a une ligne fou prend C4, les blancs reprennent aussi. Il y a tour prend tour. Je te prends avec le roi. Évidemment, ouais, on ne peut pas prendre de la tour parce que personne ne défendra notre tour, c'est pas terrible. Et là, tour prend C4. Il y a une fourchette simplement. Ouais. Cavalier B2. Fourchette, je récupère la tour, j'ai un cavalier de plus, c'est la fête. Oui. C'est exactement ça. J'ai un cavalier de plus. Ça, c'est au cas où les blancs joueraient un coup neutre, quoi. Oui. Mais le problème, c'est qu'ils ont aucun autre coup, en fait. Ils n'ont rien à jouer. En fin de variante, il y a toujours la case avec la fourchette, c'est ça? Ouais. Mais en fait, par exemple, tu vois, c'est quelque chose comme cavalier B2, il y avait une suggestion dans une des lignes avec l'idée d'attaquer un tout petit peu par ici et puis par là. Là, il y a apparemment prise. Tu reprends et il y a encore une fourchette. Ouais. En fait, il n'y a aucun coup dans cette position. Hein. C'est juste magique. On a le même autant de matériel que l'adversaire. Les pièces sont développées et pourtant, avec les menaces que les noirs ont créées, on ne peut rien faire. Quoi. On ne peut pas se défendre. Ce qui a été prouvé un petit peu dans la partie, il n'a pas trouvé de solution. Il a joué un coup pour essayer de rester solide, mais il y a eu B5. Ouais. Ça attaque le cavalier et en fait, ce cavalier ne peut pas vraiment bouger parce que la tour sera prise derrière. C'est peut-être même un des pires coups, la tour des deux. C'est pas un bon coup, ça c'est vrai, mais en réalité, il y avait déjà plus de solution. Ouais. En fait, dans cet exemple-là, les noirs, petit à petit, et puis d'un coup, c'est déjà trop tard. En fait, tu voulais non, mais c'est clair. En fait, ils ont trouvé la cible, ils ont fait exactement toujours les bons coups pour attaquer la cible. Et à un moment donné, ils vont jouer en D5 et c'était parti, quoi. À partir du moment où ils jouent D5, ils ont clairement l'initiative, en fait. Donc, D5, après chaque coup, ils vont menacer quelque chose. Donc, je prends un pion, il faut que tu fasses quelque chose. Tour D8 pour commencer à menacer des choses avec ce fou en D3, il faut défendre. Fou à 6 pour commencer à utiliser cette diagonale et après, c'est déjà trop tard, en fait. 3 coups plus tard, ils ont l'initiative et 3 coups plus tard, la partie est terminée. Donc, c'est ça qui était un peu... C'est fou, mais
le joueur blanc n'est pas non plus très mauvais. Hein, il est bon, mais perdre comme ça, il ne devait pas trop apprécier. Ah bah très bien, mais c'est Garry Kasparov, hein, d'un côté. Ouais, en même temps, c'est Kasparov. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu penses pouvoir faire un dernier truc là en quelques minutes là Ouais. Je pense que c'est quelque chose que je veux Alors, faire et ça, j'aimerais bien qu'on fasse on va faire un deal. C'est que je vous ai mis un sondage OK. sur quel est le thème que vous voulez voir pour le prochain webinaire, Uh-huh. parce que nous, on a des idées, mais on ne sait jamais vraiment ce que vous avez envie. Donc, je vous ai mis un petit sondage là à côté du chat là où vous pouvez normalement cliquer pour voter. Il y a faire échec et mat avec une seule tour, une partie commentée, la psychologie aux échecs, comment bien démarrer une partie, est-ce que vous voulez nous voir jouer les uns contre les autres, jouer contre nous pour avoir des conseils en direct ou être en Ouais. individuel. Bon, ça, c'était pas, c'est des fois des choses qu'on propose aussi, mais dites-nous un petit peu ce que vous souhaitez, ou puis vous pouvez aussi nous envoyer des mails, ça nous donne des idées, parce qu'on est quand même capable de parler de beaucoup de choses, mais on a surtout envie que vous soyez contents et heureux de vous inscrire à ces confs. Donc, n'hésitez jamais à nous proposer des thèmes de conférences. Et si vous êtes plusieurs à répondre, et on vous fait une magnifique Ouais, étude c'est vrai. que Tigran a préparée Alors, spécialement pour vous. non, je pense qu'il y a peut-être des auditeurs qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être l'étude la plus jolie qui existe. Hein. Ouais, c'est considéré. C'est du Je sais Mozart, pas. quoi. C'est de C'est l'art. vrai. Ils ont trouvé ça presque par accident. Même l'histoire derrière cette étude est Une étude, passionnante. Hein, et on mais peut réexpliquer c'est quoi une étude, quand même, juste pour ceux qui ne connaissent pas du tout. C'est à un moment donné une euh, position qui oui. paraît pas évidente Mhm. et où il faut vraiment beaucoup se creuser les méninges pour arriver à sortir quelque chose. Donc en général, Ouais, c'est vrai, et c'est pourtant vrai. là, il n'y a presque pas de pièces sur l'échiquier. Ah non, mais Oui, c'est aussi la beauté de vous pouvez cette passer étude. 2 jours à réfléchir à ça. C'est vrai, hein, des fois, il y a des études où vous pouvez Ah, passer du oui, temps. c'est vrai, Voilà, c'est vrai. c'est comme un tableau que vous allez voir dans un musée. Vous pouvez passer 2 jours devant, vous allez trouver des nouveaux détails, vous allez trouver des nouvelles subtilités. Enfin, moi, j'aime bien comparer comme ça à un tableau, des fois, une belle partie Non, de texte. si. Vous comprenez. Parce que c'est une Voilà. composition, en Et fait. puis, Ouais, c'est une le débutant composition. comprend à son niveau, le joueur avancé à son Ouais, niveau, ouais. et un grand maître comme Tigrane voit ça comme, voilà, comme un artiste. Donc, Ouais, mais c'est vrai qu'il y a l'histoire, il y a les subtilités, il y a la beauté de l'étude, déjà, de l'exemple. Il y a vraiment beaucoup d'aspects et ils sont juste bon, nos auditeurs extraordinaires. Donc, sont motivés parce que tout le monde a voté là. Oui, ok. rien ne se dégage, vous nous aidez pas, mais vous avez voté. Donc, à un moment donné, il faut quand même aussi Ouais. accepter. Bon, on a les blancs dans cette position. On a notre roi et un pion. Ce pion Ouais, avance par voilà. là. D'accord. Mais Je l'adversaire vais a faire une dame. tour. Ouais, mais l'adversaire a une tour. Et on sait tous que la tour est toujours est plus forte que le pion. Après, dans cet exemple-là, le pion est tellement avancé et soutenu par le roi que probablement la promotion va Oui, alors, arriver. excuse-moi, Donc ce Tigran, pion n'est pas très j'ai faible. demandé le Hein. niveau Oui. des auditeurs tout à l'heure dans un sondage. Juste pour ceux qui ont vraiment pas l'habitude, quand le pion va au bout, on peut le transformer en Oui. dame. Hein, d'accord? Donc voilà, Ouais. Donc le pion, tac, puis en C8, dès qu'il arrive c'est sur dame. la dernière On fait une rangure, dame. ça se transforme Voilà. en pièce de notre choix. Donc ce pion va probablement avancer et puis donc tôt ou tard on va prendre une dame, mais probablement la tour va avoir juste le temps nécessaire pour s'échanger avec la toute nouvelle dame. Et la partie se terminerait par une nulle. Roi contre roi tout nu, ça fait nul. Ouais, roi contre roi, ça fait rien. Et donc en fait l'histoire derrière, c'est que donc c'est un Français qui propose cette position en disant que ça fait match nul. Les blancs commencent, mais ça fait match nul. Et donc, ça va faire une histoire assez drôle. Donc, il propose ce C7 pour les blancs. Et là, vous pouvez tout de suite voir que, en fait, ce pion menace de se transformer en dame. Et on sait que la dame, roi-dame, peut gagner contre Ouais. roi-tour. Donc, ça, c'est gagnant. Mais c'est bizarre, mais en fait, ces tours a vraiment beaucoup de mal à empêcher la promotion. Parce qu'on ne peut pas jouer ça, parce qu'il Ouais, ok. prend, quoi. Et si je Quelle viens prouesse. là, ben, en fait, il prend, il se transforme en dame et la partie est terminée. Donc, on n'y peut rien. Donc,
c'est assez bizarre hein, qu'on puisse menacer autant de choses avec juste un petit pion. Hein. Mais les noirs trouvent une défense, se dire, bon, je vais faire un échec pour voir ce que ça donne. Si les blancs jouent quelque chose comme ça, les noirs ont la réponse parfaite avec tour D7. Évidemment, c'est interdit de bouger le pion parce que le pion est cloué, donc on ne peut pas laisser le roi en échec. Et le coup suivant, les noirs peuvent par exemple juste prendre ici et ça fera match nul. Donc ils sont sauvés. Et les blancs font attention et ils descendent ici. Alors le problème avec ce coup-là, c'est qu'il y a un coup très fort, tour C1. Et si on fait promotion, il y a un échec et en fait, ici on va même perdre. Ouais. Ici, ça ne va pas du tout. Donc, cette colonne-là, pour l'instant, il faut l'éviter. Il ne faut pas y aller tout de suite. Donc, on descend en faisant attention. Les noirs ont toujours la même difficulté. Ils n'arrivent toujours pas à empêcher que le pion arrive, le pion soit promu. Donc, ils continuent les échecs. Les blancs descendent. Re-échec. Roi B3. Re-échec. Là, les blancs, finalement, disent, bon, maintenant, je peux enfin venir sur cette colonne-là. Parce que elle ne peut plus passer derrière. Elle peut plus passer derrière. Et ça paraît très très fort. Donc ça paraît presque être gagnant parce qu'en fait, en réalité, on ne peut pas savoir. Les noirs ne peuvent plus empêcher la promotion parce que la tour ne peut plus faire d'échecs intéressants et en même temps, elle ne peut pas empêcher la promotion. Mais là, une défense incroyable. Tour D4. On a l'impression que c'est ridicule. Pourquoi il joue ça? On fait une promotion et là, la défense est tour C4 échec. Donc, la tour se sacrifie. Oh. Les blancs prennent en C4 et cette case est contrôlée. Et en fait, les noirs sont dans une position de patte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, situation de patte? Je sais. Okay. Ça veut dire qu'en fait, c'est aux noirs de jouer et ils ne peuvent pas jouer parce qu'il n'y a aucune case où le roi peut aller. Voilà. Mais ils ne sont pas en échec. Toutes les cases. Donc les rois ne sont pas. Le roi noir n'est pas en échec, mais il ne peut pas jouer. C'est donc une situation qu'on appelle patte, P-A-T, pas mat, patte, P-A-T. Et ça fait match nul en fait. Ça fait match nul, oui. Donc en fait, les noirs se sauvent s'ils se retrouvent dans cette situation-là. Donc il avait présenté ce problème-là en disant les noirs s'en sortent. Et l'histoire qui fait que c'est devenu vraiment très connu. Un prêtre espagnol, qui était plutôt débutant, découvre que dans cette position, il y a une idée cachée. Et au lieu de faire promotion, dame, ce qui fait que ça fait match nul, il propose promotion tour. Normalement, c'est très étonnant de prendre une tour. En général, on veut toujours prendre une dame parce que c'est beaucoup plus fort. Mais là, dans cet exemple-là, c'est hallucinant, mais on peut faire promotion tour avec une grosse menace de faire tour à 8, ça fera échec et mat parce que le roi est quand même bien coincé. Les noirs trouvent le seul coup qui permet d'empêcher cet échec et mat. Et là, le coup magique, roi change de direction. Donc, les blancs changent complètement de direction des menaces. Et là, ça crée deux menaces en même temps. Soit je te fais échec et mat en bas. C'est bien ça. Donc, c'est une double attaque, encore. Donc, soit tu perds la tour, soit tu te fais mater. Et évidemment, si les noirs perdent la tour, c'est terminé aussi. Hein, parce que roi-tour finit par mater le roi tout seul. C'est beau, ça. Donc, c'est un exemple. Donc, le français, là, il faisait son malin, il est arrivé, il a dit je vous mets une position, c'est nul, c'est ça? Donc, il dit qu'au début, il propose cette position en disant que c'est au blanc de jouer, mais ça reste toujours, ça reste nul, parce qu'il avait justement. Il avait compris cette subtilité-là, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il avait compris cette subtilité qu'il y avait un patte en cas de promotion d'âme. Il était fier parce qu'il présentait, et d'ailleurs, c'est joli, hein, en même temps, c'est très joli. Sauf que, malheureusement pour lui, c'est surtout un prêtre espagnol qui faisait partie du club d'échecs et tout. Il a dit, en fait, si on prenait une tour, et donc le français, il a publié un autre article où il a justement montré que dans son exemple, il y avait cette idée-là
qui gagnait. C'est magnifique. Donc, maintenant, cette étude porte les noms des deux personnes. Donc, le nom du Français et le nom du prêtre espagnol. Ben, c'est top. Voilà. C'est top. Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on va pas tarder à vous dire merci et au revoir. On vous met un petit lien pour, si vous avez apprécié ce qu'on appelle notre chapeau habituel, qu'on vous fait tourner et qui nous permet de payer un petit bout de cette plateforme de conférences qui nous aide bien là quand même. On peut faire des belles conférences, c'est assez facile de faire là sur le LearnyBox. Donc on vous tend notre chapeau si vous avez apprécié, ou c'est une participation qui est libre et ça nous fait toujours plaisir. Et puis bon, on vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence. Si vous êtes bien connecté à nos différents Facebook et autres, normalement vous voyez passer les invitations et n'hésitez jamais à vous inscrire, ça nous fait plaisir. Vous pourrez voir aussi cette vidéo en replay autant de fois que vous le voulez, et puis regardez un petit peu les différents modules qu'on vous a préparés. On a de très bons retours sur les différents modules. Donc n'hésitez pas, et puis je voulais te remercier Tigran parce que je trouve que c'était très bonne merci à toi Rémi. Merci à tout le monde d'être là. Merci à tous. Je pense qu'en plus tout le monde est resté jusqu'au bout là, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vrai. Donc, merci à Pierre pour avoir géré de main de maître comme d'habitude le chat. Merci à tous et puis on vous dit à la prochaine. Amusez-vous bien avec les échecs. N'hésitez pas à nous envoyer des mails pour nous proposer les thèmes que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines confs. Ça nous fera plaisir de vous faire plaisir. Ouais. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Tigran. Merci. Au revoir. Au revoir.